va faire chanter pendant que je cherche. Encore un petit coup? Allez. Je sens que vous en demandez. Et si déjà j'ai 1 heure à la faire tenir. Bonjour. Hop. J'attaque tout de suite les derniers partages. Alors, ce n'est pas les derniers partages de l'année, hein, parce que je vais vous retrouver la semaine prochaine. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez, qui font de la musique. Hop. Vous savez quoi? Je viens de finir mon sapin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien, cette année, il sera bleu. Je peux vous dire aussi que j'ai chaud. Parce que sous mon chapeau et sous mon pull, eh ben, fait pas froid. Bon, bah, allez, hop. C'est un bon début pour le partage. Alors, je sais que vous n'allez pas tout être là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont beaucoup qui sont dans leur cuisine. Donc, déjà, bonjour à celles qui sont là, c'est-à-dire Estelle, Muriel, Laura, Chantal, Michel, Lily, Violette, Lily, je ne sais plus. Séverine, Colette, Didi, t'es descendue de ton télésiège? Sylvie, Valérie, Ghislaine et toutes les autres qui arrivent. Hein. Donc, voilà, toute ma famille Marmotte vous salue bien et vous souhaite un joyeux Noël. Alors, vous avez entendu celle-là, vous avez entendu celle-là, mais vous n'avez pas entendu celle-là. Bonjour Françoise. Voilà, comme ça, vous avez entendu ma famille Marmotte. Alors, il y a des marmottes françaises et il y a des marmottes suisses. Alors, si vous voulez qu'on voit quelque chose pour la cuisine, cette grosse-là, va falloir la mettre de côté. On va la mettre à côté du Père Noël, du bonhomme de neige. Voilà, comme ça, elle ne va pas être toute seule, elle ne va pas être perdue. Et moi, je vous présente mon nouveau joli pull. Enfin, nouveau. Avec quelqu'un, on fait du troc. Hein. Voilà, on ne peut pas investir tous les jours dans un pull. Donc, je lui en ai prêté pour qu'elle puisse le mettre à l'école. Et elle m'en a prêté un. Voilà. Alors, les recettes du jour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à jour dans vos préparatifs. Moi, absolument pas. Hein. Mais c'est pas grave, on ne stresse pas. Donc, j'ai toujours une boîte casserole qui vient. Voilà. Alors, attendez, il faut que je fasse ça ici, ici et là pour voir si tout va bien. Ouais, voilà, tout est OK. Alors, aujourd'hui, je vous propose pas de panna cotta parce qu'apparemment, je me suis rendu compte que la panna cotta, c'était pas tout à fait ce que vous aviez envie de voir. Alors, vous vous souvenez qu'on a fait un magret de canard séché. Eh bien, on va se servir et on va aller découvrir ensemble le résultat. On l'avait mis là-dedans, vous voyez, j'y ai pas touché. Je l'ai mis dans le frigo du bas tranquillo jusqu'à aujourd'hui. Il fallait attendre 3 semaines. Ça fait certainement à peu près 3 semaines, hein, puisque c'était avant Toulouse. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et je vous avais promis de faire un live court avec une bûche rapide. Donc, pour anticiper, j'ai déjà fait les meringues. Si vous voulez, on refera des meringues pour que vous puissiez voir comment les faire. Tout est prêt pour pouvoir les faire, c'est-à-dire les mixer et voir comment je les dresse. Et après, la cuisson, évidemment, c'est 1h30. Donc, hein,
Ça, voilà. J'ai mes cadeaux à emballer, j'ai le reste de ma déco à faire aussi, les photos, à rédiger les recettes comme toujours. Et puis vers 21h30, 22h, il faut que j'aille chercher mon loulou qui arrive de Bordeaux. Évidemment, il était censé arriver dans la journée, mais voilà, pour l'instant, il m'a dit qu'il partait à 15h30, je ne sais même pas s'ils sont déjà partis. Mais c'est pas grave, ça me laisse du temps pour la soirée. Allez, on est paré. Ah oui, non, il faut encore que je remercie tous les gens qui m'ont envoyé plein de cadeaux. Je suis vraiment gâtée. Alors, je pense que je suis dans l'obligation de continuer les lives parce que j'ai eu des très beaux tabliers. Alors, c'est pas tricoté main, tricoté cœur, mais voilà, c'est des tabliers faits main. Donc, j'en ai eu 3. Donc, vous avez vu que je vais encore pouvoir cuisiner avec vous. Alors, aujourd'hui, je ne les ai pas mis, évidemment, parce que, voilà. Regardez comme ils sont beaux. Hein, bien, bon, j'adore. Voilà. Donc, j'ai eu ça. On m'a offert aussi, alors, les personnes se reconnaîtront de toute façon. J'ai eu la terrine Tupperware, la grande. Donc, elle rentre là-dedans. Sauf que quand vous posez le couvercle, c'est un chouïa un peu juste. Donc, si vous voulez quand même faire de la cuisson comme ça, vous avez toujours la solution de filmer. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous prenez un grand bout de film et vous filmez le pourtour comme ceci. D'un côté, ce sera posé et de l'autre côté, vous avez filmé pour que ce soit plus étanche. D'accord? Mais de toute façon, vous vous souvenez qu'il y a des petits trous ici. Ces petits trous qui permettent justement de faire des flancs et le foie gras sans qu'il y ait de l'eau qui se dépose dessus. Voilà, donc une manière d'utiliser cette terrine. Et merci à la personne qui m'a offert la terrine. Si vous n'avez pas trop de choses dedans, sinon, vous pouvez mettre le couvercle à l'envers et à ce moment-là, la terrine sera fermée. Hein, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà. Non, mais je vous dis, j'ai été terriblement gâtée. Alors, j'ai reçu aussi, parce que c'est une manière de remercier, une petite bouteille bleue comme ça. Hein. Alors, c'est de la... Voilà, toute jolie. Une magnifique carte. Alors, vous êtes plusieurs à l'avoir reçue, donc vous savez de qui c'est. Avec des jolis petits chocolats dedans, du thé et de la tisane, pour qu'on puisse continuer à discuter toutes les deux aux alentours d'1h, 2h du matin, quand elle fait son Scrabble et que moi, je suis en train de lire vos commentaires. Vous avez deviné qu'il s'agissait d'Estelle. Des livres de cuisine et un livre, entre autres, que je recherche depuis très longtemps. Mes débuts en cuisine, quand j'ai démarré, c'était ce livre et c'était la pâte à tarte aux fraises. Et ben quelqu'un l'a trouvé, il est vieillot, alors il y a peut-être la date d'impression dedans. Je vous dis ça, s'il y a marqué 1970. Donc vous voyez, j'avais 10 ans, voilà. Et puis food pâtisserie, ah ben voilà, ça non, celui-là c'est celui que je cherchais. J'ai reçu aussi un joli calendrier avec des vaches qui vont me tenir compagnie. Donc merci à vous toutes de m'avoir autant gâtée, parce que franchement, ça me touche énormément. Et je sais que là, j'ai envoyé quelqu'un chercher un colis qui vient encore d'arriver en mondial relais. Alors, je voulais vous montrer aussi de plus près ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai fait le pain d'épices, c'est la recette qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est un nouveau moule qui est arrivé sur le catalogue Flexipan. Hein, voilà, c'est la marguerite que j'aime beaucoup. Et dedans, eh bien, j'ai fait le pain d'épices marguerite. Regardez comme ça fait joli. On fera dedans une recette avec des pommes caramélisées. Vous allez voir, c'est top. Et dans le moule bûche de Paciello, eh bien, j'ai fait aussi le reste de la préparation. J'ai mis une partie là et une partie là. Et vous voyez, ça fait quelque chose de beau, de brillant et une belle sphère pour les toasts à Noël. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les nouveaux moules. Tous les jours, ils ont mis des nouveaux moules. Hein. Donc, je réexplique très vite parce que apparemment, encore aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit en me disant « j'ai pas tout compris ». Donc, il y a Maison de Marle, qui est le fabricant, qui se trouve à Wavrin et qui fabrique les Flexipans. Voilà, donc c'est avec eux que j'ai un partenariat. Plus rien à voir avec Guy de Marle. Guy de Marle a gardé son nom, mais ne commercialise plus de moules Flexipan.
ils commercialisent autre chose, mais plus les Flexipans. Donc si vous aviez l'habitude d'utiliser les Flexipans et que vous les aimez, vous vous tournez vers Maison de Marle parce que c'est eux qui fabriquent et qui commercialisent. Donc les petites plaques et les moules comme le moule Marguerite, c'est 29,90 € et les grandes plaques, c'est 39,90 €. On a utilisé déjà les cakes. Vous avez le moule Marguerite, vous avez le moule bûche, vous avez plein de moules. Il y a les muffins, les petits muffins, les grands muffins. Attention, la plaque de 12 muffins ne rentre pas dans les grilles. Hein, je le dis et je le redis. C'est une petite plaque, mais une petite moyenne plaque. Donc ça ne le fait pas. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces deux sociétés, vous avez les conseillères qui sont des conseillères Guy de Marle. Donc, vous pouvez vous adresser à elles si vous voulez. Et sinon, si vous voulez du Flexipan, vous allez directement sur le site. Je rappelle que c'est un partenariat que j'ai avec eux, mais que je ne gagne rien. C'est simplement vous montrer du vrai bon matériel, comme j'ai toujours montré. Quand j'aime quelque chose, bah, je le montre, même sans rien gagner. Donc, voilà. Alors... bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors, j'ai fait le pain de mie, je ne sais plus si je l'ai fait avec vous ou sans vous, mais j'ai fait du pain de mie justement dans le moule à cake qui est arrivé dans la semaine. Et ce pain de mie, eh bien, on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que le pain de mie, le moule à cake, il est fourni avec cette partie-là parce que les moules Flexipans, ils ont l'avantage d'être souples et de fabriquer avec un tissage de fil de verre et de la silicone. Et c'est pour ça qu'ils sont très souples et qu'on peut les démouler complètement à l'envers. Chploup, comme ça. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile que des moules un peu épais. Maintenant, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc, ce pain, je vais le couper, je vais le faire griller là-dedans. Et pendant ce temps-là, dans l'autre plat de cuisson, on va faire revenir des échalotes que je vais hacher avec le petit Sonic, voilà, hein, voilà, de chez Tupperware. Ah, je vais émincer une petite échalote et je vais la faire revenir avec un petit peu de beurre. Je vais y rajouter du sucre et je vais y mettre des pêches. Voilà, alors pas des pêches fraîches hein, parce que c'est pas du tout la saison. Et on va faire nos petits toasts avec des petits bouts de pêche et notre magret dessus. Voilà, c'est une petite chose facile à faire. Donc, on y va. Vous avez vu le programme, demandez le programme, Et bien, le programme, il va derrière. Si vous saviez comme j'ai chaud, mais je peux quand même pas ouvrir les fenêtres. Bien que dans ma cuisine, vous savez que j'ai jamais de chauffage. Donc, voilà. Alors, lui, je n'en ai plus besoin. Je peux le mettre derrière. Si vous avez des questions sur les robots ou sur les grilles, vous me les posez en message privé. C'est beaucoup plus facile pour moi pour vous retrouver. Je n'ai pas de... La société est fermée, donc moi je continue à travailler quand même. Hein. Si vous avez des envies de grill ou de robot, si le Père Noël vous apporte une belle image et que ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci, vous me le dites et on s'en occupe quand même. Mais vous ne l'aurez pas avant 2024. Allez, on prend un bon couteau. Ah oui, il est mon couteau à pain. C'est mieux de couper le pain avec un couteau à pain. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est quand même mieux. Ça, c'est le couteau WMF. Quand il y avait les cadeaux, les couteaux en cadeau, apparemment, les cadeaux d'hôtesse vont changer. Et il y a quelque chose qui... Alors, mon petit doigt m'a laissé dire que j'étais pas censée au courant, mais qui va revenir et quelque chose qui va vous plaire. Allez, on coupe le pain. Voilà. On fait des tranches. Vous voyez, c'est vraiment pratique d'avoir des tranches bien carrées comme ceci. Et puis comme je l'ai laissé un petit peu durcir, on va dire, hein, eh bien, il y a une marmotte qui va se chauffer le ciboulot. Eh bien, il est un petit peu compact, enfin, il est un peu ranci, pas ranci, oh, je ne sais plus comment on dit, bref. Il a durci, donc c'est pour ça que je peux couper plus facilement. Alors ne cherchez pas à couper un pain de mie chaud quand vous le sortez du four, ça ne le fait pas du tout. Donc, je mets en route le grill. Il y a les deux grilles en place et je vais me mettre en mode manuel parce que vous voyez que ça fait moins de 2 cm. Donc, si je mettais en mode automatique, il n'accepterait pas. Donc, c'est pour ça que même avec les grilles, vous pouvez mettre du mode manuel. Je vais appuyer pour arriver tout de suite à 270 degrés. Là, je peux ouvrir, je mets mon pain. Vous vous souvenez qu'il y a des petits picots ici qui permettent que ça ne glisse pas. Bon, bah, j'ai mis 4 tranches, on va mettre 4 tranches. Hein, voilà. Je regarde quand même un petit peu pour nous deux. Et je mets ça derrière. Voilà. Donc, le pain,
c'est parti. Vous n'avez pas besoin de faire de préchauffage quand vous faites comme ça. Hein. Hop. Alors, là, si on me cause en même temps et que ça n'a rien à voir avec, ça pas possible. Allez, on prend le petit Sonic compact s'il vous plaît, hein, parce que je veux pas de gage, parce que j'ai une collection de gages à faire pendant les vacances, je vous dis pas. Je pense qu'Estelle, elle m'en a mis quelques-uns. Je sais pas, elle les a peut-être comptés. Donc, dans Sonic compact, vous avez vu, hein, je suis sage, je range toujours les lames là-dedans pour pas me blesser. Je me suis blessée avec tout la première fois, puis après, hop, c'est bon, on y va, c'est parti, et on tire sur la ficelle. Délicatement, Alors, ce que je peux faire quand même, en attendant de tirer sur la ficelle et la bobinette ne chérera pas, je vais mettre déjà un peu de beurre. Alors, je pourrais mettre du micrio, on est bien d'accord. Mais là, bon, c'est fait. Hein. Alors, voilà. Par contre, si vous avez des gens qui ont du cholestérol qui viennent chez vous, pensez à mettre du micrio. Voilà, allez. On se met un petit chouille de beurre, on ferme. Et là, on met aussi en route. Et lui, par contre, il ne me propose pas du tout de mode manuel parce qu'il y a le plat de cuisson. Donc, c'est pareil, on monte à 270 et on lui met OK. Hop, le beurre derrière. Vous voyez, j'ai deux beurriers. J'ai un beurrier pour le beurre doux et un beurrier pour le beurre salé. Ils n'ont pas la même forme. Et ça, c'est le fameux beurrier qui est pas facile à trouver. Et je remercie la personne qui me l'a offert parce qu'elle a trouvé. En Bretagne, bon, peut-être ailleurs aussi, hein, mais on a des mottes de beurre de 500 grammes. Parce que quand on fait un gâteau breton, vous savez bien que c'est 500 grammes dedans. Donc, voilà, ça c'est une petite motte, mais c'est beaucoup mieux quand c'est des grosses mottes. Et c'est très difficile à trouver. Donc, voilà, j'avais été gâtée, j'avais reçu ça. Allez. On tire sur la ficelle. Ah, faut que tu en achètes du micrio, Xavier. Ouais, c'est drôlement bien. Hein. Alors, ne soyez pas surpris, c'est un grand pot. Vous savez, ça se présente comme ceci, le micrio. C'est du beurre de cacao. C'est beaucoup moins gras que le beurre et que l'huile. 50 à 75%. Si vous en avez jamais entendu parler, si vous voulez en savoir plus, vous me mettez un message privé. J'ai une fiche technique de ce petit truc. Alors, ne jamais laisser au soleil parce que c'est du beurre de cacao, hein, faut pas oublier. Par contre, si vous schnuppez comme ça, hein, sniffer, pardon, schnupper c'est le rhume. Snipper c'est, voilà, c'est renifler. Donc, si vous reniflez, ça sent bien le chocolat. Donc, si ça, vous le laissez au soleil ou près d'une source de chaleur, eh ben, vous allez avoir un bloc de chocolat. Voilà, c'est tout. Donc voilà, tu trouves Xavier sur le meilleur du chef, entre autres, tu le trouves. Donc par moment ils sont en bout de date, donc ils sont un peu moins chers. Profitez-en, vous en fichez de la date. Hein. Franchement, ça va pas rancir. C'est pas comme des amandes ou des noisettes où effectivement ça peut rancir. Là, pas de souci. Allez, on va aller mettre nos petites échalotes dans le plat de cuisson. Hop. Voilà, avec la petite spatule. Oh, comme je suis devant. Vous savez quoi, je vais vous montrer mes beaux ongles. Parce que Mégane, elle est venue me faire les ongles hier. Et je m'a fait des jolis ongles. Hop. Et vous, vous avez fait des jolis ongles? Tiens, si vous avez fait des jolis ongles aussi, montrez-les-moi. Montrez-nous vos ongles. Regardez-moi comme ils sont beaux. Ah, voilà. Et petit bonhomme de neige. Non, c'est là le petit bonhomme de neige. Hop. Ah, c'est toujours à l'envers mon truc. Maintenant, c'est à l'envers ou c'est pas à l'endroit? Voilà, le bonhomme de neige, le sapin, les brillants. Hein, c'est joli. Et puis là, le joli flocon. J'adore son flocon. Et puis ici, une petite boule de Noël. Bleue comme mon sapin. Voilà. Voilà, voilà. Faut se faire belle. Au Noël, c'est qu'une fois par an. Hein. Alors, si j'ai été chercher mes chaussures chez le cordonnier, je les porte 2 fois par an. Le 24 décembre et le 31. Voilà. Mais il n'y avait plus de talons. Alors, il fallait bien faire quelque chose. Ah, ils sont beaux, mes ongles. Hein. Oh, ceux de ta maman, ils sont beaux aussi, hein, Laura. Je l'ai vu hier. Hier ou avant-hier. D'ailleurs, on est en train de faire du croc. Elle vient me piquer un moule. Là. Vous voyez, les 5 cakes, hop, je les prête. Parce que moi, je prête mes moules. Il n'y a pas de souci pour les personnes qui sont dans le secteur. Cathy, elle le sait. Et la maman de Laura aussi. Bon, ici, ça fond tranquillou. Ici, comme j'ai pas appuyé sur OK, mon pain, il risque pas de chauffer. Hein, voilà. Et puis, il n'y aura rien d'autre à faire. Alors, pendant ce temps-là, on va aller découvrir ensemble ce fameux magret.
Donc ça, c'était un plat tube que j'avais adoré. Sauf que mon fils avait fait des pop-corn et puis je sais pas pourquoi, il avait fait une verrue en dessous. Donc depuis, il est comme ça. Et Tube avait refusé de me faire du SAV, alors que voilà. Et depuis, ils ne le font plus. Donc bon, il est comme ça, je le mets sur une grille, c'est plus facile à utiliser. Allez, on reprend la planche. On va prendre un bon couteau. Hop, un couteau WMF. Et on va couper des petites lamelles du magret. Alors, vous vous souvenez, on l'a fait ensemble. Alors, quelqu'un veut bien retourner dans les lives sur YouTube pour regarder quand on l'a fait. Ou alors, taper sur les petits points de ma page, de mon mur, et taper rechercher et magret. Vous avez peut-être des chances de trouver quand est-ce qu'on l'a fait. Hop. Et donc là, on va mettre ça à côté. Et bien, c'est pas mal du tout, hein, je peux vous dire. Et on va faire, il vous faut un bon couteau, hein, par contre. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire des petites lichettes le plus fin possible. Hop. Alors, si vous n'avez pas fait maintenant, ben c'est trop tard pour Nouvel An. Hein, je vous le dis tout de suite. Je vais goûter quand même. Hop. C'est excellent. Alors, j'ai fait le magret, mais Patricia m'avait mis une recette de filet mignon. Donc, j'ai fait un peu la même chose avec du filet mignon. Mais par contre, j'ai pas mis les mêmes épices. Autant changer, hein. Donc, on peut le faire avec plein d'épices différentes. Bon, bah, je vais peut-être pas en faire 5. Oh, bon. Allez, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Je vais venir vous le montrer de plus près. Comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Vous voyez, le magret. C'est sympa, hein? Et c'est excellent. Et c'est pas trop salé. Parce que vous savez que moi, je suis pas très sel. Bon, et dans tout ça, là. Faut pas faire cramer le tout. Alors, on prend la spatule que j'ai balancée, je sais plus où, là, pour mélanger les échalotes avec le sucre. Et pour le coup, je vais baisser la température, hein, parce que comme j'ai mis du sucre, j'aimerais bien que ça crame pas trop. Et j'ai fait goûter ma boîte de pêche au sirop dans la petite passoire de chez Tube. Et on va couper en petits morceaux. Alors, je peux prendre le couteau de l'échalote parce que de toute façon, ça va être la même chose. Allez, on va couper des morceaux de pêche comme ça. Bon, j'aurais coupé sur une planche, ça aurait été mieux, hein, parce que ça aurait été plus régulier. Qu'elles sont coriaces, mes pêches, je croyais qu'elles étaient molles, mais non, pas du tout. Alors, vous n'avez pas des pêches dans votre placard, mais vous avez des abricots, vous faites avec des abricots. Hein. L'important, c'est de faire... Voilà. Allez, encore une. De toute façon, c'est pas perdu. Ce sera pour l'apéro de demain soir. Voilà. Allez, on les laisse s'attendrir tout doucement comme ceci. Voilà. Alors, je suis descendue à 230. Je rappelle quand même pour tout le monde que le grill fait 40 degrés de moins que ce qui est indiqué. Donc, quand c'est 230, il fait 190. Hein. On n'oublie pas ça. Bonjour Muriel. Merci Estelle d'inviter les copines. Oh, et le pain. Ah bon, c'est bon. Ah, d'être partout à la fois. Bon, allez, ça on met derrière. De toute façon, on va... Et après, il n'y a plus qu'à dresser le pain, ça dessus, et le magret, et c'est terminé. Vous voyez, hein, j'avais dit, recette rapidos. Bon, deuxième recette. On enlève un peu l'échalote.
on va réveiller le robot. Coucou Sabine, j'ai vu que tu demandais, je ne sais plus à qui l'autre jour, qu'est-ce que c'était comme robot. C'était le même robot qu'ici, hein. Hop, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous faites griller comme ça. Si vous aimez le pain quadrillé, vous savez, c'est un peu pour changer, et ben vous grillez un peu dans un sens, et au bout d'un petit moment, eh ben vous grillez dans l'autre sens. Alors ça fume, mais c'est de l'humidité qui fume, hein. C'est pas le grill. En plus, c'est du pain, comment voulez-vous que ça brûle, hein. C'est pas du gras qui peut fumer. Donc là, ce que je vous propose, eh bien, c'est de monter une chantilly, parce que, ben, une de plus, voilà. Et on va faire notre... vous connaissez ce gâteau qui s'appelle le merveilleux? Le plus souvent, c'est en boule. Une année, j'en avais fait une demi-sphère comme ça. On avait le moule comme ça. J'espère que pour l'année prochaine, ce moule va revenir parce que on ferait de très jolies choses en demi-sphère. Donc, vous voyez, là, il y a des rayures d'un côté. Alors, je le tourne. Oh, c'est chaud. De l'autre côté. Et comme ça, ça va me faire des rayures des deux côtés. Et ça va me faire un joli quadrillage. Allez, c'est reparti mon kiki. Fais gaffe au pain. Oui, bah tu vois. Ben voilà, il bip. Et puis on va aller regarder quand même les pêches. Parce que, voilà, faut pas que ça aille quand même trop vite. C'est pas de la purée de pêche qu'on veut, hein. Et comme la chantilly, je vais la faire, mais il faut que je la surveille. Vaut mieux que je fasse une chose après l'autre. Plutôt que tout faire en même temps. Voilà, allez. Comme je suis dans le frigo, hop. Alors, je vous ai mis les ingrédients tout à l'heure sur une photo. Et bien, personne n'a trouvé ce que je vais faire. Non, pas de cocktail, je vous en ai fait un. Je vous assure qu'il est excellent ce cocktail, hein. Et c'est quand même beaucoup moins cher qu'avec du champagne. C'est tout aussi bon, c'est un petit peu sucré, pas trop sucré. Franchement, c'est top de chez top. Donc, dans le robot All Cook, pour nous faire une chantilly, il nous faut pour la recette, il nous faut 20 centilitres. Oh, allez, 200 grammes. On met la balance. Ah oui, des centilitres. Vous savez que lui, j'aurais pu lui marquer centilitres, hein. Mais je l'ai pas mis. Hop. Vous connaissez ces nouveaux bouchons là, ils sont un peu bizarres, hein, quand même. Il va bien mon chapeau. En plus, maintenant, vous voyez, hein, c'est marqué dans le bon sens. Hop. Alors, commençons nos petites pêches. C'est pas mal, hein? Franchement, ce grill, c'est une petite merveille. Je ne pourrais plus vivre sans. Ben voilà, ici, notre pain, on peut éteindre. Et je vais vous montrer comme il est beau. Bon, je vais prendre le chose comme ça pour éviter de me brûler. La pince, c'est la pince qui est fournie avec. Regardez si ça ne fait pas joli. C'est sympa, hein? Ça change du pain grillé dans un sens. Et c'est des deux côtés pareil. Hein? Voilà. Hop, allez. On prend un joli plat de service. On donne un petit coup de poussière parce que... Ouais. Oh, et toi? Ils sont chiants les bouchons, ouais, mais... Oh, coucou. Hein? Je t'ai déposé. Bonjour. Ah, tu m'as posé mon colis? Oui. Ouh, merci à la mère Noël qui m'a envoyé un colis. J'ai une copine qui allait me le chercher. Bonjour tout le monde. Joyeux Noël. Ah, il y a ta fille qui regarde, hein? Bonjour Laura. Ok, allez. Joyeux Noël à toi. Merci pour le colis. Hop, 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 hop. La planche, elle est occupée, il m'en faut une autre. Parce qu'on ne va pas faire des grandes tranches comme ça. On va arrêter les abricots. Avant que je crame tout. Hop. Voilà, les abricots à l'échalote et un peu sucré. C'est parfait. Alors, c'est sûr, vous n'avez pas tout deux grilles. Mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, celui-là, je peux le remettre dessus. Celui-là, je peux fermer. Et ici, on va en arrière. Et on va aller en mode manuel.
On va monter vitesse 5 au début. Et on va démarrer. Voilà. Je suis sûre que vous êtes en train de prendre les paris pour savoir si je vais faire une chantilly ou du beurre. Hop. Vous voyez les petits trucs ultra faciles. Alors, si vous n'avez pas fait votre magret, c'est pas grave. Hein. Demain, tous les magasins sont ouverts. Donc, vous pouvez aller acheter une boîte de poire, vous pouvez aller acheter du pain de mie et vous pouvez aller acheter du malheur. Ça existe en barquette, hein, parce que vous savez quoi? J'en ai quand même acheté. Je me suis dit, si c'est pas réussi, mon zinzin, il faut quand même que je puisse vous faire la recette. Donc, voilà. Donc, j'en ai acheté. Mais c'est parfait. Je peux... mettre dessus directement. Alors, j'ai pas compté, hein. Alors, c'est délicatement quand même que je suis en train de chercher avec une cuillère dedans. Hein. Ne pensez pas que j'y vais comme une brute. Parce que c'est quand même mon grill, que j'y tiens et que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Alors, racontez-moi, vous, ce que vous allez manger pour le 24 ou le 25, si c'est vous qui faites. Ce serait sympa de partager un petit peu vos menus. Moi, j'ai trouvé, hein. Voilà. Il est gros celui-là. Allez, on peut mettre ça derrière. On rapatrie le magret. Et on peut se mettre la petite lichette de magret dessus. Elle est peut-être trop grosse, hein. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Salade et poissons fumés et au lit. Ah bah d'accord. Ah, j'ai oublié un pain là. Poisson fumé quand même, hein, Frédéric. Hop. Vous savez, il y en a qui doivent me maudire. Parce que j'ai organisé un échange de cadeaux, vous vous souvenez? Eh bien, je me suis trompée pour une personne dans les adresses. Résultat, eh ben, faut qu'il y ait un des colis qui repartent. Et bon, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Hein. Voilà. On va chercher un petit abricot au plus pour le petit pain qui est ici. Il n'y a pas besoin de rajouter de choses en plus parce que déjà là, vous avez pas mal d'épices. Donc, c'est très bien comme ça. Allez. À la rigueur, on se met des petites tomates pour faire quelque chose de joli au niveau décoration. Vous voyez, j'ai acheté des petites tomates cerises. Et après, s'il m'en reste, vous voulez du persil aussi pour faire de la verdure? Oh, persil. Il est de plus en plus loin le persil. Allez. Voilà. Vous avez vu? Rapide, hein? Vous m'avez dit du rapide, et ben voilà, du rapide. Vous n'allez pas passer 3 heures. Ça vous plaît? Voilà. Et puis, ben, quelque part, je vous ai montré il y a 3 semaines comment faire. Et ben, il fallait aller jusqu'au bout de la recette. C'était logique. Alors, ici, on va mettre ça là. Là. On va nettoyer un peu tout ça. C'est ma chantilly. Heureusement que j'avais mis vitesse 5. Hein. Et que je pense qu'il y en a qui disent qu'elles n'arrivent pas à faire une chantilly. Franchement. Non, elle est parfaite. Hein. Sauf que j'ai pas mis de sucre. Faut que je mette 30 grammes de sucre. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais mélanger le sucre après. Ça, c'est pas dramatique. Allez, voilà. Comme ça, on met derrière. Donc, j'ai pas calculé. Ah ben,
Vitesse 5, 4 minutes. Voilà, c'est marqué dessus. Comme j'avais pas décompté, comme ça vous savez. 4 minutes, vitesse 5. Et ça vous fait une chantilly impeccable. Je me disais bien qu'il y avait un petit bruit de fond. Je suis sûre que vous êtes plusieurs à me voir. Ouais. Bonjour Sylvie. Hop. Sylvie de Besançon. Hop. Oh, il y a un pompon là. Est-ce que j'aurais par hasard perdu un pompon quelque part? Là. Avoir de la couture à faire alors. Et Dino, au fait, il vous salue bien. Hein. Il n'a pas tout mangé l'autre soir, il était sage. Donc, une chantilly. On ne gaspille rien. Dans ma chantilly, je vais y rajouter du sucre glace. Donc 30 g de sucre glace. J'aurais pu le mettre dès le départ. Je sais, mais je n'ai pas fait. Allez, on va prendre la spatule. Et on va rajouter, on va la tamiser quand même, hein, pour le coup, ce sera quand même mieux. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce tamis de Mickey? Ce tamis de Mickey, c'est le tamis qui est dans la boîte en général. Et c'est pas malin d'en mettre autant d'un coup, hein, mais bon. Il faut comprendre que dans la tête, il y a encore un peu beaucoup de crève, de... Voilà, les nuits sont encore très courtes, mais mon mari a trouvé un nouveau médoc, donc j'ai peut-être mes chances de m'en sortir. Voilà. Toujours un truc rond pour quand vous allez dedans, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà, voilà. Hop. Comme quoi, la pince, elle peut servir à plein de choses. Allez, hop. Donc, délicatement, on mélange tout ça. Voilà. Et là-dedans, on va y rajouter... Ah, vous voudriez peut-être que je le fasse dans un transparent. C'est peut-être mieux. Comme ça, vous voyez ce que je fais. J'imagine. Allez, on prend un grand tube. Hop. Comme ça, vous verrez. Bon, j'espère que j'en aurai assez, hein. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez. Hop. Voilà. Donc, comme j'ai enlevé le couteau au fond, c'est très pratique parce que je peux aller bien tout racler. Et déjà que j'ai peur de ne pas avoir assez, au moins, je n'ai pas les couteaux. Et le gros avantage aussi, eh bien, c'est que sans les couteaux, eh ben, ça ne coupe pas ma spatule. Parce qu'autrement, qu'est-ce que j'ai consommé comme spatule avec tous les autres robots que j'ai eus? Parce que je les ai tous eus. Hein. Non, j'ai pas eu le TM5, mais tous les autres, Cooking, iCooking, TM6, hop, Lord, c'était coupé. Donc, moi je m'étais dit que j'allais y rajouter quand même un tout petit peu de mascarpone. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu, hein, question... Un peu. Bon, alors vous allez me houspiller parce que je sais de nouveau pas lequel il faut que je prenne. Voilà. Dans la recette, il n'y en avait pas. Mais au moins, ça tiendra. Parce que pour le coup, je me suis dit que cette bûche, j'en ai déjà tellement au congélateur. Hop, voilà. Et bien que j'allais l'apporter ce soir aux parents du copain qui ramène mon fils. Voilà. Et il nous faut 250 g de crème de marron. Il ne faut pas que je casse le zinzin. Hein. Alors ça, c'est une tuerie, la crème de marron. Hein. Une tuerie. Alors ne prenez pas n'importe quoi. Regardez quand même celle qui a le plus de marron dedans. C'est quand même mieux. Hop. 250. Et là-dedans, poignette 500. Ah, alors je vais prendre une cuillère. Une cuillère. Parce que j'ai besoin que de 250. Hop.
Ah, j'ai oublié de peser. C'est pas grave. Ouf, ça a l'œil. C'était une cuillère à trous. Bon, écoute, une cuillère à trous, j'ai eu pas ça, moi, hein, dans mes trésors. Hop, moi, je trouve que c'est pas mal, hein, quand même, regardez. Oh, ça va être bon. Et une fois de plus, c'est encore une bûche que je vais faire et que je vais pas goûter. Hop. Allez. C'est tout bon? Qu'est-ce que j'ai mis comme douille? Allez. Ouf. Est-ce qu'on prend ça? Ouais. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud, 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 chaud. Je suis comme en été, là. Pourtant, hein, c'est fini l'âge des vapeurs. Ah, plus de vapeur, la petite dame. Trop vieille. Voilà. Vous avez vu, hein? Simple, hein? Vraiment très simple. Alors, un truc. Si vous n'avez pas envie de faire de chantilly, n'achetez pas les bombes de chantilly, hein, parce que les bombes de chantilly, ça ne tiendra jamais. Ça va, la bombe de chantilly, quand vous la servez immédiatement, mais sinon, pour faire un gâteau, ça ne tient pas, parce que dans la bombe de chantilly, il y a du gaz. Ce gaz, c'est du protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, vous savez, c'est ce que les jeunes respirent. Et bien après, ils parlent comme ça fait une voix comme ça. Je ne sais plus qui c'est qui parle comme ça. C'est pas qu'un numéro, mais avec du boulga. Et ben, donc, les bombes de chantilly, en plus, c'est plein de cochonneries. Franchement, quand vous voyez à quelle vitesse on peut monter une chantilly. Sinon, vous avez le siphon à chantilly, mais ça, c'est pareil. Le siphon à chantilly, eh bien, interdit d'utiliser... vous avez vu, je l'avais fermé, hein, je ne vous ai pas expliqué, parce que vous connaissez. Hein. Hop, et ça, coule pas. Voilà. On prend une petite corde et on n'a plus qu'à dresser notre dessert. Je vous avais promis du vite fait. Chose promise, chose due. Alors, si vous voulez monter une chantilly et que vous n'avez pas de robot, vous avez toujours la possibilité de monter la chantilly au Speedy Chef 2. Vous commencez première vitesse, qui est un peu bruyante, c'est vrai, et après vous passez au Speedy Chef 2, deuxième vitesse. Bon, moi il est démonté parce qu'il est passé dans le lave-vaisselle, mais là, hop, et je vous rappelle que quand on utilise le Speedy, hein, on rentre le ventre, on rentre les fesses, on fait ça gile. C'est un peu valsé. Il faut que ce soit solide hein, avec moi. Si c'est pas solide, c'est SAV. Allez. C'est prêt? À vos marques. Prêt? À pisser. Alors, voilà. J'ai fait hier soir aussi, mais vous les avez déjà vus sur ma page, 3 meringues de 3 tailles différentes. Une grande, une moins large et une encore moins large. Et avec le reste, j'ai fait ça. Voilà. Parce que dans la recette, c'était 80 grammes de blanc d'œuf, 80 grammes de sucre semoule et 80 grammes de... Moi, j'ai fait 100. Voilà. C'était plus vite fait. Bon, ça, c'est pas idéal. Hop, ça, c'est chaud aussi. Mais il faut pas que ça tombe. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit carton? Alors, on va mettre ça sur un carton. Je vais le couper à la bonne taille. Parce que comme ça, je vais apporter, mais je vais récupérer le plat. Pensez-y, hein. Apportez toujours sur un carton quand vous apportez un dessert. Comme ça, le reste peut rester. Mais vous récupérez le plat. Allez, on va le faire comme ça. Donc, on met déjà un tout petit peu au fond comme ça. Ça va servir de colle. D'accord? On pose sa première meringue. Yups, voilà. On essaye de la centrer, c'est parfait. Ensuite, hop, eh bien, je vais mettre comme ça et je vais répartir ma garniture dessus. Très compliqué, je vous avais dit, hein, on ferait du simple. Une deuxième meringue. On met quoi? La garniture. Hop. Et on finit avec la troisième meringue. Hop, ça a un peu débordé ici, mais c'est pas grave.
Et on va couvrir le tout. Hop. On prend la petite spatule et on couvre. Alors moi j'ai mis une jolie douille, mais vous pouviez mettre la douille que vous voulez, de toute façon on ne va rien voir. Hop. On fait la même chose, vous voulez me voir? C'est pas évident, hein? Non. Allez, hop. Aller-retour. Voilà. On pense à bien remettre. Ouais, je maçonne, je fais du crépi. Hop. Voilà. On crépite tout. Hop. Vous n'avez pas de risque, hein. Je ne vous contamine pas. Allez, on fait la même chose derrière. Donc, vous voyez, j'ai mis la crème, un peu plus que 250. Un peu de mascarpone. Comme ça permet de vraiment bien tenir. Et on va faire la façade avant. Voilà. Là, il m'en manque un peu de ce côté-là. C'est pas grave. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez, donc hop, j'avais pas mis beaucoup. Voilà. Et, un merveilleux, vous savez ce qu'il y a dessus après? Eh bien, il y a des copeaux de chocolat. Eh bien, on va mettre des copeaux de chocolat. Voilà. Allez, la misère encore là en bas. Vous pouvez pas dire que c'est compliqué, hein. Et vous pouvez même la faire encore pour demain. Parce que les meringues, c'est tout bête hein, à faire. Et alors, si vous n'avez pas envie d'acheter de meringues, c'est pas grave, j'ai failli en acheter, mais j'ai pas fait. Vous achetez un paquet de grosses meringues, vous savez, les meringues rectangulaires. Vous posez vos meringues, voilà. Vous mettez votre crème, vous coupez un peu les meringues un peu moins grosses, vous mettez la crème et vous montez comme ça. Donc, vous pouvez ne rien faire du tout. Monter une chantilly, c'est tout ce que vous avez à faire, mais avec des meringues et ça, c'est parfait. Alors, il est un peu de travers, mon zinzin. Alors, on va le redresser un peu. Hop, voilà. Ensuite, sur le plateau, on avait des copeaux, des morceaux de marron à mettre dedans. C'est qui l'andouille qui a oublié les morceaux de marron? Ben, c'est Bibi. Est-ce que vous croyez que je peux... Je vais en pousser à l'intérieur. Hop. Je devrais pouvoir réussir à les pousser dedans, non? Ouais. Ouais. On va en pousser des petits bouts comme ça dedans. Ça, il y en aura quand même un peu. Hop. On recache. Voilà, c'est parce que j'ai pas rapatrié mon plateau devant. Oh, c'est pas grave. Hein. Ce sera bon quand même. Allez, dans les étages. De toute façon, c'était dans les étages qu'il fallait mettre. Je mets du marron. Voilà. Ni vu, ni connu. Il y a des petits bouts de marron. Vous connaissez le marron suisse? Vous savez, on trouve ça en... Je ne sais pas si ça se trouve d'ailleurs encore. Tu vas faire ton chalet suisse? Alors, ensuite, pour faire des copeaux, c'est pas bien compliqué. On prend l'éplucheur. Attention, il y a un petit papier qui est tombé là. Et on va éplucher son chocolat dessus. Allez, on va en mettre là. Comme ça, on pourra en glisser sur
sur les côtés. Alors, je ne sais pas si c'est le bon éplucheur parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Bonjour Lucinda. Vous êtes en famille là? Entre la maman qui vient me voir. Allez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher légèrement pour pouvoir en mettre sur les côtés. Hop. Je vais aller... J'en ai plein les mains. Puis quand ça tombe sur mes mains, évidemment, comme j'ai les mains chaudes, et ben ça fond. Donc le chocolat qui fond, c'est galère le chocolat. Je vous dis pas comme c'est galère le chocolat. Hop. On récupère. Voilà. On fait l'autre côté. Donc vous voyez, faites une petite encoche comme ça. Vous penchez en tenant la base du gâteau et voilà. Dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Encore un petit peu. Encore un peu. Là, c'est pas pour vendre, hein, faut que ce soit beau. Quand c'est pour vendre, on n'en met pas beaucoup. Mais quand c'est pour vous, il faut faire les choses correctement. Mais vous avez vu, c'est facile, vite fait. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai mis quoi 20 minutes. Le plus long, c'était de faire les meringues, mais autrement... Allez, on fait la petite fente comme ça pour que ça s'écoule bien. Et voilà, un merveilleux, merveilleux. Voilà. Alors, ensuite, je vais me laver les mains. J'espère que je ne vais pas salir trop le pull parce que j'ai déjà perdu un pompon. Oh, le chocolat, ça colle. Un petit torchon H2O. On a toujours besoin d'un petit torchon H2O près de chez soi. Voilà. Et on va mettre quand même des vrais marrons dessus. Ça m'est égal, je suis dans les temps. Tu peux faire chanter ton coucou, ça m'est complètement égal. Hop. Mais mon dentiste, il ne voit pas. Criez pas. Hop. En tout cas, moi, je vous souhaite déjà à toutes, parce que vous allez vite partir là, un très joyeux Noël, dans la mesure du possible, évidemment. Hein. D'être gâtés, sous le sapin, trouver quelque chose. Que vous dire d'autre? De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, il n'y a pas de raison. Normalement, ouais, mercredi. Et puis, j'avais apporté de quoi faire des petites décos. Voilà, on va quand même lui mettre un petit ourson ici. Ouh, c'est mou. Et un petit Père Noël ici. Vous le connaissez, c'est toujours le même. Et puis des petits angelots. Voilà. Petit bonhomme de neige. Quand ça pique dans la meringue. Alors c'est bien, ça tient. Voilà. Et ben voilà. Vous m'avez demandé du facile, vite fait. Voilà mon merveilleux. Il n'est pas merveilleux, le merveilleux? Voilà. Bonjour Martine Lejeune. Voilà. Ça vous plaît? Alors, faut que j'arrête de bouger pour les photographes. Hop, non, comme ça. Voilà, là. Ah, merci Marivonne. Merci pour le champagne. Joyeux Noël aussi à toi, Béatrice. Très beau, le merveilleux. Merci Nathalie.
Merci Jackie, merci Sylvie. Alors en restant ici, j'ai l'avantage de pouvoir vous voir, vous voyez. Frédéric, hop. Voilà. Donc les deux recettes du jour. Hop. Le merveilleux et les petits toasts. Et hop, ça, les tomates elles roulent. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne encore des idées et que c'était pas trop long. Maintenant, est-ce que vous voulez que... Je vais mettre ça au frais. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les meringues? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que vous voulez voir comment je fais les meringues? Si vous voulez, c'est possible. J'ai du temps pour vous. Donc, vous me répondez, est-ce qu'on fait des meringues ou pas? J'attends de voir vos réponses. Belle fête à vous et à vos proches. Merci Morissette. On arrive pour le 24. Avec plaisir. Merci Régine. Merci Sylvie. Merci Violette. Merci Béatrice. Alors, Béatrice, elle répond oui pour les meringues. Je pose... Allez, fais des meringues. Ok. Allez, un petit marron pour la route. Hein. Hop. C'est parti. Et pas manger un morceau de viande en même temps quand même. Allez. Les meringues. C'est parti, mon pipi. Eh, mais vous notez quand même que j'étais dans les temps, hein. Ah, mais attendez, il manque quelque chose. Je vous ai pas montré finalement ce que j'ai fait. Oh là là, j'ai failli oublier. Alors, je pense que... Estelle, tu peux faire des roulements de tambour. À mon avis, je crois que je vais avoir droit aux félicitations du jury. Voilà mon sapin. Donc effectivement, vous avez vu une pomme. La pomme, elle est dessous. Elle est coupée droite. Ensuite, il y a la carotte. Et dans la carotte, j'ai piqué tous les fruits. Donc vous avez 3 sortes de raisins. Vous avez des petites billes de kiwi. J'ai pas trouvé de fraises, donc j'ai mis des framboises. Et de l'angélie tout autour pour faire le ruban. Et tout en haut, la petite étoile, c'est du carambole. Voilà. Et évidemment, il y a aussi les litchis parce qu'il fallait des petites boules blanches. Donc, voilà ce que j'ai fait cet après-midi. La durée pour faire ça, honnêtement, il vous faut 1 heure. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Il faut, en matériel, il vous faut une pomme. Je vous mettrai la recette si ça vous fait plaisir. Il vous faut une pomme, une carotte, des fruits à peu près de taille identique. Il vous faut des cure-dents et un marteau. Parce que pour piquer dans la carotte qui était bien dure, eh ben, j'ai dû le faire au marteau. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai saupoudré à la fin avec un petit peu de poudre d'or. Et voilà, j'ai mon beau-frère qui va venir. Il est diabétique, donc on a fait beaucoup de desserts ensemble. Mais vous avez des gens, et puis c'est bien, au lieu de faire une salade de fruits, c'est une autre présentation que la salade de fruits. Voilà. Je voulais vous montrer ça quand même. Il fallait, hein. Allez, là, il y a trop de chocolat sur mon bazar, là. Donc, hop, on va dégager ça. Allez, on va chercher un bol et on fait... Il est où mon deuxième bol? Il est prêt. Il est là. Il a déjà le fouet à l'intérieur. Alors, la recette, elle est tout simplement sur le robot. Mais pour celles qui n'ont pas le robot, je vais vous expliquer comment la faire. Donc, sinon, vous allez dessus, vous tapez meringue. Non. Voilà. OK. Et lui va chercher. Donc, il me faut du blanc d'œuf. Donc, moi, je pars toujours avec 100 g de blanc, 100 g de sucre semoule et 100 g de sucre glace. Donc, vous pesez le tout à l'avance. Allez, j'ai pas pesé ça, mais hop, les meringues, vous les avez. Alors, sur l'application, je m'appelle Fredou. Comme ça, c'est plus simple. Fredou, vous tapez Fredou, vous me trouvez. Voilà. Hop, réaliser. On appuie sur réaliser. On met la balance en route et il faut mettre 100 g de blanc d'œuf.
fait du bien là quand je me tais. Ça vous fait des vacances. Ciao, ciao, Patricia. Ok, de toute façon, elle sait les faire, elle les a déjà fait. Frédéric aussi les a fait. Vous êtes nombreuses à avoir déjà fait les meringues avec l'application. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre en route. Voilà, on met en route. Et par l'orifice, on va mettre dans un petit pichet tube. C'est plus facile. Parce que si vous n'avez pas d'entonnoir, ça c'est pratique. Il va vous permettre de viser l'intérieur. Vous allez rajouter les 100 g de sucre au fur et à mesure. D'accord? Donc c'est réglé. 7 minutes, vitesse 7. C'est pas compliqué. 7 minutes, vitesse 7. Si vous allez trop vite, ça va pas le faire. Si vous allez trop lentement, ça va mettre plus de temps. Bon, j'ai visé à côté. Je rappelle qu'à 80 personnes présentes sur le live, je fais une pièce montée. Il y a un challenge, hein, il y a un défi en route. Hein. Donc, mercredi prochain, on se retrouve. Le samedi, peut-être, mais c'est pas sûr, parce que je risque d'avoir du monde plein la maison. Mais mercredi, et je me suis dit que vous ne devez pas être contente parce que je ne fais pas de tirage au sort. Alors, je vais faire un méga tirage au sort. Et il y a une personne qui a été la meilleure ambassadrice de l'année par rapport au grill. Alors, au robot, je n'ai pas de gagnant, parce que j'avais mis un minimum quand même. Et au grill, et il y a une personne qui va gagner un grill. Et ça, je le dirai mercredi. De toute façon, c'est pas compliqué, vous le savez. Hein. Mais déjà l'année dernière, je l'ai fait. Hein. Plus vous parlez du grill à vos amis, plus vous m'envoyez de personnes, c'est vous l'ambassadrice. Hein. C'est vous qui pouvez gagner un grill. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je sais que certaines... alors l'année dernière, elle était super contente. Mais ça m'est arrivé d'offrir un grill à au moins une personne qui s'est chargée de le revendre. Bon, bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. De toute façon, je sais que c'est une personne qui vient écouter les lives, mais en différé pour pas qu'on le voit. Ça me fait rire, ça. Celles qui viennent en différé pour ça. Bonsoir Sylvie, encore une Sylvie. Bonsoir Françoise. Oh, attends, je sais pas combien il y a de Sylvie qui regardent en même temps. C'est vraiment pas très sorcier à faire du meringue. Donc après, il nous faut une poche à douille. Ou celle-là, hein, ça va très bien aussi ça. Hein. Il nous faut... J'en ai au lave-vaisselle. Hein. J'ai celle d'hier au lave-vaisselle depuis. Voilà. Et puis... je réfléchis ce que je vais vous mettre comme douille. J'ai envie de vous montrer la chemin de fer. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Coucou Jacqueline. Joyeux Noël. Ah, Sylvie Laridon, elle a fait ses petites meringues. Coucou Corinne. Merci Joël. Merci Morissette. Oui Marie-Jo, c'est la fin, mais c'est un live qui normalement était rapide. Bon, j'avais fini dans les temps, hein. Je peux pas dire. Hop. Allez, ces deux-là, on va les mettre de côté. Et on va repartir sur la même plaque Silpat. Alors, si vous allez sur le site Flexipan, l'étoile Silpat, vous allez les retrouver. Elle s'appelle toile pâtissière, je crois. C'est les mêmes.
Attention, il y a celles pour le pain qui sont perforées. Hein. C'est pas la même chose. Faites pas la même chose dessus. Donc ça, une fois que ça, ce sera fini, hop, donc je remonte, hein, on ferme la poche à douille, on fait une petite rotation, on lui rentre dans le derrière, et hop, on fait là-dessus, on met sur un pichet, et comme ça, c'est plus facile pour remplir. Mais avant, il va falloir rajouter le sucre glace. Qui dit de robot, dit de spatule, de bol. C'est l'avantage. Ceci dit, il y a des gens qui m'ont recommandé un deuxième bol, hein, parce que c'est vrai que parfois, c'est pratique d'avoir un deuxième bol ou un deuxième petit bol. Donc, voilà. Il reste encore 1 minute 37. Hein. Vous imaginez quand vous êtes avec le batteur électrique. Alors, si vous n'avez pas de robot, c'est vrai que tout le monde n'a pas de robot. Si vous avez le Magimix, le Thermomix, vous avez la recette dessus, c'est pas un souci. Vous n'avez pas de robot, vous avez le Speedy Chef. Toujours le même. C'est lui qui va vous monter les blancs. Hein, donc vous mettez dessus, puis vous tournez. À la fin, vous changez de vitesse, parce que c'est un petit peu dur. Hein. Donc le Speedy vous sert à ça. Si vous n'avez pas ça non plus, eh bien vous avez en général quand même, alors il y a le batteur, vous vous souvenez, je ne sais plus, j'ai fait 2 lives où j'avais un batteur comme ça. Alors ça c'est bon. Mais sinon vous avez le batteur électrique. Alors là il faut savoir, vous voyez que c'est 7 minutes au robot. Et au batteur électrique, c'est au moins 7 minutes, voire 10 minutes où vous êtes comme ça avec votre truc. Donc, si vous voulez vraiment des bonnes meringues. Parce que si elles ne sont pas assez battues à ce moment-là, c'est là que vous fabriquez votre meringue. Si là, c'est pas assez battu, dans le four, elles vont être belles, mais elles vont se casser la margoulette. Hein. Ça va pas être top. Voilà. Je suis contente de mon petit dessert, là. Pour quelqu'un qui, vous voyez, plutôt que de faire une salade de fruits classique, eh bien, je trouve que c'est sympa. Ah, on ne revend pas un cadeau. Ah, ça, vous savez, parfois les gens ont besoin d'argent ou ils ont des trucs... Voilà. Je ne peux pas juger. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça me freine à vouloir en offrir. Enfin bon, j'en ai offert à quelqu'un d'autre encore. Voilà, hein, ça c'est de la meringue. Hein. Je vais venir plus près. C'est la même qu'hier soir que vous avez vu en vidéo. Vous voyez que je peux la mettre à l'envers. Youhou! Ça bouge pas. Même le fouet, il tombe pas. À l'envers. Donc, là, on enlève le fouet. C'est ce que vous avez vu dans la petite vidéo que j'ai mise. Hop. Elle est tellement ferme que... Et l'année prochaine, il faut que j'arrête de dire hop. Hop, hop, hop. C'est très alsacien, hein, ceci dit. On ne renie pas ses origines. Hein. Je suis alsacienne et très fière de l'être. Peut-être que ça, il faut que je le mette au frais, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Voilà. Il ne faudra pas que j'oublie de l'emporter. Donc là-dedans, on va étamiser maintenant le sucre glace. Donc là, je prends le grand tamis hein, quand même. C'est plus facile. Et là, vous prenez un fouet. Tout à l'heure, j'avais pris... Parce que quand vous tapez comme ça sur le côté, ça descend pas vite. Alors que le fouet, il est rond. Donc ça va partout. C'est beaucoup plus facile. Ça descend beaucoup plus vite. Oh, il fait nuit. J'espère que vous m'avez marqué ce que vous faites comme repas de Noël, hein, les unes les autres, là. Me faire rêver. Moi, je vous mettrai aussi, si vous voulez. Je vous mettrai le résultat. Ah, ça a failli se finir par Picard, hein, parce que c'est vrai qu'à force de faire la cuisine, il y a des moments où tout d'un coup, oh, j'en peux plus. Mais bon, on m'a motivée, on m'a dit non, non, pas Picard quand même. Donc, pas Picard. Pas Picard, c'est recette Frédéric, recette de saveur. Hein. Toutes les recettes de saveur. C'est vrai que j'adore cette revue. Parce que c'est vraiment des jolies recettes qui sont réalisables, qui sont... Bon, après,
on le fait en fonction de son budget, hein. C'est ce que je disais. Vous avez vu, je vous ai montré comment faire le foie gras. Il y en a qui n'aiment pas le foie gras, bon bah ça c'est réglé. Il y en a qui n'ont peut-être pas les moyens cette année d'en prendre, et ben c'est pas grave. Je vous ai mis le lien pour faire la mousse de foie de volaille. Honnêtement, elle est excellente. Hein, voilà. Alors c'est sûr que c'est pas du foie gras, mais on n'est pas obligé de manger du foie gras à Noël. Hein. Et puis du foie gras, on peut en faire toute l'année. Hein. Il n'y a pas qu'à Noël qu'on en mange. C'est ça aussi. Hein. L'avantage du foie gras, c'est comme le saumon gravlax que je vous avais fait quand j'étais en Finlande. Pensez que ça, c'est top pour les fêtes parce que ça se fait un peu à l'avance et vous n'êtes pas dans votre cuisine à la dernière minute. Voilà, la meringue, elle est prête. Donc, on va la balancer dans la poche à douille. Pousse-toi, toi. Vous voyez, elle se tient. Hein. Donc, 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre semoule progressivement. Et après, délicatement, vous avez vu que j'étais très délicate quand même. Hein, la preuve, c'est qu'elle ne s'est pas cassée la margoulette. 100 g de sucre glace. C'est une recette que j'ai faite quand j'étais conseillère Guy de Marle devant toute la direction et tout le personnel de la société. Il a fallu que je remontre comment on faisait le vacherin glacé. Et pour faire le vacherin glacé, évidemment, on fait de la meringue. On l'a déjà fait ensemble, le vacherin. Voilà, ça aussi, c'est une recette. Vous n'avez pas envie de faire un dessert trop cher, eh bien, vous allez acheter de la glace, vous allez acheter des meringues et vous montez un vacherin glacé. Hein. Voilà. Et vous avez, alors, si vous avez les moules flexipants, vous pouvez faire des petits vacherins glacés individuels. C'est encore plus mignon qu'un gros. Parce que ben, vous en faites des petits individuels. Vous avez du monde le 24, le 25 et le 31. Un grand vacherin, vous ne pourrez pas présenter des morceaux de vacherin en morceaux. Alors que si vous avez fait de l'individuel, eh bien, pas de souci, vous sortez au fur et à mesure de vos besoins vos petits vacherins. Allez, alors, ici, on retourne la poche à douille. Donc, qui est... J'y mets les doigts, hein. J'y mets la langue, j'y mets les doigts. La poche à douille qui est normalement jetable. Mais vous savez que, bon, moi je ne suis pas très jetable. Donc elle sert au moins pendant 3-4 ans avant d'être jetée. Ça dépend ce qu'on fait avec aussi. Hein. Là, on prend la corne côté arrondi pour pousser bien tout à l'intérieur. À quoi ça sert de pousser? À ce qu'il n'y ait pas d'air à ce niveau-là. Parce que sinon ça fait pfff et il y en a partout. Et ça sert à... alors, c'est bancal mon truc là. Mais à ce que la poche soit bien propre et que vous puissiez la rouvrir et la garnir. Hop. Voilà. Après, on lui tord le cou. Voilà. Et là, j'ai mis ce qu'on appelle la douille chemin de fer. Alors, la douille chemin de fer. Hier, j'avais la douille cannelée. Et j'ai fait des grands zigzags, des moyens zigzags et des petits zigzags. Donc là, j'ai la douille chemin de fer. Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec sur un gâteau. Je récupérerai ma préparation après. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que je rapproche la caméra pour que vous puissiez voir. Si vous n'avez pas ma tête, c'est pas grave. Voilà. C'est bien là. C'est déjà un peu mieux. Oui. Oui. Donc, la douille chemin de fer, elle est lisse d'un côté et elle a des dents de l'autre côté. Donc, on va faire comme ça et on revient dessus. On va et on revient. On va et on revient. Voilà. On peut aussi faire un damier. Je ne sais plus si je sais encore le faire. Un damier, hop. Hop, ça, ici, ça, ici. Il faut que je revoie comment je faisais mon damier. C'est pas top top. Et sinon, là, moi, ce que je voulais faire, vous montrer aussi, c'est qu'avec ces douilles intelligentes, eh bien, vous pouvez changer de douille. Oups. Et on peut mettre une autre douille cannelée. Ou on peut mettre la douille vermicelle qui va nous servir à Pâques. Ou la douille Saint-Honoré. Non, la douille Saint-Honoré, elle ne va pas dessus. La cannelée, par exemple. Hop.
Hop, la douille cannelée. Donc là, si vous voulez faire des petites meringues, pareil, vous poussez d'un côté, vous revenez dessus. Vous revenez dessus au fur et à mesure. Alors, dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. On pousse, on arrête de pousser, on revient en haut et on pousse. Voilà. Donc ça vous fait des petites meringues. Voilà. Après, si vous voulez faire des meringues, des petites, toutes petites, toutes droites, il ne faut pas pencher votre poche. Il faut qu'elle soit bien droite. Donc, bien droite, votre poche à douille, vous la tenez toujours à cet endroit-là pour pas trop la chauffer ici. Hein. On la tient là et vous la guidez beaucoup mieux. Donc, quand vous voulez faire ça, vous êtes bien droite. Vous montez au fur et à mesure et vous vous arrêtez. Hop, voilà. Donc moi, c'est une petite douille, hein, donc ça ne fait pas des gros dessins. Si vous deviez faire un sapin, je crois que je vous l'ai déjà montré moult fois. Le sapin, on fait d'abord un gros, on s'arrête, un moyen, on s'arrête et un petit. Hop, et on tire vers le haut pour faire la pointe. Un gros, on arrête, un moyen, on arrête et un petit et on tire vers le haut. Voilà. Après, vous pouvez colorer. Donc, la meringue, vous séparez en plusieurs et vous mettez du colorant directement dedans, si possible en poudre. Moi, je préfère en poudre, mais après, voilà. Vous pouvez aussi écrire. Ça peut servir aussi à écrire Joyeux Noël. Donc là, ça va être une douille lisse qu'on change. Hop, je vais tourner parce que ce sera plus facile que d'aller dessus. Voilà, bon. Faut le faire assez épais, hein. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Après, ça part en cuisson, donc 1h30 à 100 degrés. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est les va-et-vient quand il y avait la chemin de fer. Ça, c'est va-et-vient, mais avec la douille cannelée. Ça, c'est chemin de fer. Voilà, ça vous fait... Et voyez comme elles sont bien brillantes. Si vous les faites assez bien travailler, votre meringue, avec la première partie, elles seront bien brillantes. Et puis après, bah, vous avez les petits sapins comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre de la poudre dessus d'or pour faire joli. Et puis, vous pouvez toujours aussi écrire. Écrivez assez large parce que c'est quand même très fragile une meringue. Donc, écrivez assez large. Vous pouvez aussi tout à fait faire un grand rectangle de meringue et écrire après avec un stylo d'écriture, parce que d'écriture alimentaire, ou avec du café pour pouvoir écrire dessus si vous préférez. Voilà. Et ben, je pense que pour le live avant Noël, on a tout fait, on a tout dit. Je vous remontre mon petit sapin, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël, dans la mesure du possible. J'espère que vous serez entourés, que vous ne serez pas trop seuls. En tout cas, moi, je penserai très fort à vous. Encore merci à toutes celles qui m'ont envoyé des colis. Je vous dis, j'en ai encore un qui vient d'arriver. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité tout au long de l'année. Merci pour vos partages. Merci pour votre bonne humeur, parce que c'est ça qui est amusant. Les lives, si je suis juste là en train de vous dire, ben voilà, c'est de la meringue, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas très drôle. Le but, c'est de s'amuser, c'est de faire des bêtises ensemble, c'est que vous rigoliez le plus possible pendant le live, parce qu'après moi, à 1h du matin, quand je vous lis, eh ben, je me bidonne bien dans le lit grâce à vous. Si vous avez des choses à me demander, faites-le en message privé. Vous avez vu, hein, j'avais même mis des Pères Noël aux oreilles. Hein. Et puis, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi prochain. D'ici là, faites de jolies recettes, passez une agréable soirée, un beau 25 décembre. Je vous embrasse très fort, vous comptez énormément toutes pour moi. Et tous aussi, allez, pas de jaloux. Et puis, voilà. Allez, on se fait le cœur? Est-ce qu'on va réussir à avoir le cœur? Voilà, le cœur. Et les pouces pour avoir les feux d'artifice. Voilà, c'est pour vous, tous ces feux d'artifice. Je vous embrasse.